Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Il ne manque pas. Shama, Et je le témoigne que tu ne manques pas. Même si avec toi, il m'arrive de sentir comme si tu es absent. Shama, Ton esprit m'assure Shama, et me convainc que tu es présent. Shama, Alléluia. Shama. Jusque-nous, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Shama, Shama. Tu as dit des bons et causes et tribunaux. Jusque-nous, les dieux de ma justice. Quand on nous accompagnera. Shama, Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Shama. Merci pour tes bontés, Yahvé Shama. Oui, Yahvé Shama. C'est toi, Yahvé Shama. Merci, Seigneur, de te manifester puissamment dans cette assemblée, Seigneur. Merci de te manifester puissamment dans cette assemblée, ô Dieu d'amour, de bonté de miséricorde. Nous voulons te voir à l'œuvre éternelle des armées. Nous voulons te voir te manifester, Seigneur. Nous voulons te voir te manifester. Bien-aimé, on va prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible, bien-aimé. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons prendre le livre de Marc. Marc au chapitre 4. Marc chapitre 4. Du verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Et je les témoigne que tu ne mens pas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent. À l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Alléluia. Jusque-nous, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Shama, Shama. Tu as dit des bons et causes et tribunaux. Jusque-nous, les dieux de ma justice. Quand on nous accompagnera. Shama, Shama. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Je vous enverrai les paraclétos, l'esprit de vie. L'esprit majeur. Celui qui parlera à votre place. Alléluia. Quel amour et quelle assurance que tu me donnes. Je t'appelle Shama. Non, Marc 4. Marc 4. Oui, Marc 4. Ta parole m'assure. Par tes mères tissus, je suis guéri. Dans ma maladie, même quand le diable vient me t'intimider, par tes maladies, je mérite rassuré. Et
Et j'aimerais que tu saches, bien-aimé, que la guérison fait partie de promesses. Et parce qu'il est présent dans ta vie Marc chapitre 4 du verset 35 au verset 41. et aussi avec toi. Lisons au nom du Seigneur. Alléluia. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils eurent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Bien-aimés, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Il dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. On est en train de nous parler d'une situation. Or, la Bible nous dit que ce qui est aujourd'hui était déjà. Et ce qui est aujourd'hui sera. Parce que Dieu ramène les mêmes choses. La situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà vécu ça dans le passé. Il y a des gens qui vivront ça dans le futur. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses qui reviennent. Et ce soir, Dieu nous ramène encore là. Pour nous parler d'une situation qui s'est passée. Peut-être qui est en train de se passer aujourd'hui. Et qui se passera encore demain. Le verset 35 dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre côté, à l'autre bord, passons de l'autre côté. Bien-aimé, Jésus était là avec les disciples, ils étaient quelque part, mais il a dit, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté de la parole, du fleuve. Passons de l'autre côté du fleuve. Jésus ne voulait pas qu'ils puissent rester là où ils étaient. Bien aimé, c'est le premier enseignement que le Seigneur nous donne ce soir. Dieu nous dit, passons de l'autre côté. Le Seigneur Jésus te dit ce soir, mon frère, ma soeur, passons de l'autre côté. Mais l'autre côté, c'est où? Tu es là, tu es dans une situation. Tu es sur un côté, tu as une situation de maladie. Tu as une situation, un problème. Tu veux que la situation change. Tu veux que ça change. Donc tu dois changer de côté. Tu dois passer de l'autre côté. Si tu es du côté de la maladie, tu dois passer du côté de la guérison. Si tu es du côté de l'emprisonnement, tu dois passer du côté de la libération. Jésus dit, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Bien-aimé, il faut que tu passes de l'autre côté. C'est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur recommande que nous puissions passer de l'autre côté. Le Seigneur veut que nous puissions passer de l'autre côté. Il ne veut pas que nous puissions demeurer sur le même côté, mais que nous puissions passer de l'autre côté. De l'autre côté, c'est le côté qui te convient. De l'autre côté, c'est le côté qu'il te faut. Ce que tu veux atteindre, c'est l'autre côté. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le côté actuel. Mais ce que tu veux devenir, c'est l'autre côté. Et Dieu t'invite à passer de l'autre côté.
Il veut bien que tu puisses passer avec lui de l'autre côté. Et je les témoigne. Du côté favorable. Que tu passes Même si du côté où il te veut. de sentir comme si tu es absent. Si tu es malade, le Seigneur veut bien que tu passes du côté de la guérison. Ton esprit m'assure Il veut bien que tu passes du côté de la guérison. et mes De l'autre côté. que tu es présent. Et lorsqu'il continue, bien aimé, lorsque la Bible continue, Alléluia. la Bible nous dit que Jésus a renvoyé la foule. Que nous, Il dit d'abord passe de l'autre côté. Mais quand même la foule, il a renvoyé la foule. Et ils sont montés dans la barque. Mais il s'est élevé un grand tourbillon. tu as dit des bons échos Et les flots étaient en train de se jeter dans la barque au point que la barque se remplissait. nous accompagnera. Bien-aimés, hier, Dieu nous a parlé de la barque. Ne vous inquiétez pas de ce que vous dites. Aujourd'hui, le Seigneur revient encore sur la barque. Une barque qui est menacée. Je vous enverrai Une barque qui est en train de se remplir au point de faire naufrage, au point de chavirer. l'esprit majeur. Qu'est-ce qui fait chavirer ton bateau? Notre place. Qu'est-ce qui fait chavirer ta barque, bien-aimé? Qu'est-ce qui fait? Quels sont ces vents qui se sont levés contre ta barque? Quels sont ces flots qui se jettent contre ta vie? Chama. Peut-être qu'il y a une situation, bien-aimé. Peut-être qu'il y a un problème que tu n'arrives pas à régler. Peut-être que tu es malade, comme maman Esther qui est à l'hôpital. La barque est sûrement en train de se remplir. Les flots, les vents, les tourbillons Ta parole se sont sûrement levés contre ta vie. tes mères tissues. Je suis Mais pendant que tu es là, souviens-toi que le Seigneur nous a déjà dit qu'on n'est jamais seul. Pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu es malade, pendant que tu es sur le lit d'hôpital, pendant que tu es dans ta situation, tu n'es pas seul. partie de promesse. Il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de dormir. Il est présent. Mais en réalité, il ne dort pas. Ta vie La Bible dit que lui ne dort ni ne sommeille. et aussi. Donc Jésus-Christ est dans la barque. Mais il n'est pas en train de dormir. Il est seulement en train de faire semblant, bien-aimé. La Bible dit que Jésus ne dort ni ne sommeille. Donc il n'est pas en train de dormir. C'est pas dit que non, il dormait. Mais en réalité, il faisait semblant de dormir. J'ai rappelé Dans ta situation, tu crois que Dieu ne t'entend pas. divine. Dans ta situation, tu penses que Jésus ne t'entend pas. Tu penses que Jésus est en train de dormir, qu'il ne t'entend pas. Tout simplement te Mais Jésus est seulement en train de faire semblant de dormir. Mais il n'est pas en train de dormir. qui par ses blessures. Peut-être que tu crois que non, Jésus-Christ est mort. Non, il a pris sa retraite. Non, il a seulement fait semblant de Le dormir. premier jour qu'il a dit Père, Tu penses qu'il n'est pas là, mais il est là. Tu penses qu'il est fatigué, mais il n'est pas fatigué. Tu penses qu'il a pris sa retraite, mais il n'a pas pris sa retraite. Il est seulement en train de faire semblant de dormir. Chama, Dans ton problème, bien aimé, Chama. Jésus est seulement en train de faire semblant de dormir. Il est seulement en train de faire semblant de ne pas t'écouter. Mais il t'écoute. Quand tu cries, il t'écoute. Quand tu pleures, il voit tes larmes. Il compte tes larmes. Mais il est seulement en train de faire semblant de dormir. Il n'est pas en train de dormir. Il est seulement en train de faire semblant de dormir. Bien aimé, Jésus-Christ ne dort ni ne sommeille. Pendant que toi tu dors, lui il veille. Pendant que toi tu es dans ta maladie, tu crois qu'il n'est pas là. Pendant que tu es dans ta situation, pendant que tu es dans ta prison, tu crois qu'il n'est pas là. Tu crois qu'il est absent. Tu crois qu'il dort. Non, il ne dort pas. Il fait seulement semblant de dormir. J'aimerais te dire en ce jour Il fait seulement semblant de dormir. que tu es ma bannière. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'ai peur de rien. Les disciples vont dire à Jésus, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Je ne manquerai de rien. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de périr. Alléluia. Et qui dit, mais Jésus ne s'inquiète pas de ma situation. Ils sont fous de ma situation. Moi, je suis en train de pleurer, mais lui, il ne s'inquiète même pas. Tu veux m'intimider avec des petites difficultés. Moi, je suis en train de périr, mais lui, il ne s'inquiète pas. C'est comme le Jonas, Par ta parole, ma dont le Seigneur a parlé hier, Jehovah Jireh. qui s'était retranché en train de dormir quelque part. Mais c'était lui la solution au problème de la barque. Dieu dans ma vie. Ici aussi, la solution au problème de la barque, c'est Jésus-Christ. Je te célèbre
C'est lui, Jésus, qui est la solution au problème de la barque. Bien-aimés, les disciples ont dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Bien-aimé, quand tu as une situation, à qui cries-tu? Tu cries à qui? Qui invoques-tu? Quand tu as une situation, qui appelles-tu? Peut-être que tu appelles ton grand-père qui était mort en 1940. La Bible dit que les morts n'ont plus de mémoire. Donc ton grand-père qui était mort en 1940, même s'il était puissant, il n'a plus de mémoire. Il ne se souvient même plus de toi. Il ne se souvient même plus de sa femme. Il ne se souvient même plus de ses enfants. Même de sa maison. Il ne se souvient même plus. Les morts n'ont pas de mémoire. Qui appelles-tu quand tu as une situation? Peut-être que tu appelles ton grand-père, ton oncle, ton père. Mais les disciples n'avaient pas appelé leurs oncles. Les disciples n'avaient pas appelé leur grand-père. Mais les disciples avaient réveillé Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux aussi réveiller Jésus. Tu peux réveiller Jésus. Mais qui est déjà au courant de ta situation, qui n'est pas en train de dormir. Il a fermé les yeux pour voir qui tu appelleras dans ta détresse, qui tu appelleras. Il a seulement fermé les yeux, il n'est pas en train de dormir. Mais tu peux le secouer, dire, Seigneur, Seigneur, Maître, Maître, moi je suis en train de mourir, moi je suis en train de sombrer, en train de périr, et tu t'inquiètes pas. Bien-aimé, qui réveilles-tu? Et la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Bien-aimé, quand Jésus se réveille dans ta vie, ta situation est obligée de se taire. Quand Jésus-Christ se lève dans ta situation, ton problème est obligé de se taire, de se calmer. Les vents peuvent se déchaîner contre ta vie. Les flots peuvent se déchaîner contre ta vie. Mais quand Jésus-Christ ouvre les yeux, ces situations sont obligées de se calmer. Quelle que soit l'origine de tes vents, que tes vents viennent de ta famille, que tes vents viennent de ton mari, que tes vents viennent de ta femme, que tes vents viennent de tes amis, que tes vents viennent de ton quartier. Bien-aimé, quand Jésus-Christ se lève, tous ces vents se taisent. Tous ces vents se taisent. L'esprit majeur, c'est lui qui parlera. La Bible nous dit qu'il a dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ veut apporter un calme dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ veut apporter un calme dans ta situation. Parce que tu as besoin de calme. Tu as besoin d'être tranquille. Tu as besoin de paix. Et Jésus-Christ s'appelle Yahvé Shalom, le Dieu paix. Il ne vient pas pour agiter ta vie, mais il vient pour apaiser ta vie. Les vents se sont agités contre ta vie, oui. Mais bien aimé, ce soir tu es venu au rendez-vous avec le Seigneur. Avec ta barque qui est en train de vouloir chavirer. Mais la barque ne va pas chavirer, bien-aimé. La barque ne va pas chavirer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a ouvert les yeux. Parce que celui que tu croyais en train de dormir ne dormait pas. Il voulait seulement que tu puisses lui dire, Seigneur, je suis en train de périr. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu regardes mon problème. Il faut que tu regardes ma situation. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 14, il dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Bien-aimé, tu as peur de quoi?
Tu as reçu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Elle fait partie de promesses. Dans la Bible, l'expression ne crains rien se trouve 365 fois. Mais pourquoi seulement 365 fois? C'est parce qu'il y a 365 jours. Donc chaque jour, quand tu te réveilles, tu prends un ne crains rien. Et tu marches avec ça pendant toute la journée. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il dit, mais pourquoi vous avez peur? Maman Esther, pourquoi tu as peur? Sœur Arlette, pourquoi tu as peur? Maman Nora, maman Rosalie, pourquoi vous avez peur? Frère Gustave, frère Adrien, frère Tichik, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. Dieu est au contrôle. Jésus-Christ est au contrôle de toute situation, bien-aimé. Quel que soit ton souci, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta maladie, quel que soit, Jésus-Christ est au contrôle. Pourquoi avez-vous peur? Tu as peur de quoi? Quel est ce problème que Dieu ne peut pas guérir? Quelle est cette maladie que Dieu ne peut pas guérir? Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas régler? Il dit, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'as pas de foi? Pourquoi tu n'as pas de foi? Dieu veut seulement ta foi pour te donner ce que ton cœur désire. Dieu n'a pas besoin de tes millions, il a seulement besoin de ta foi. Il a seulement besoin que tu crois que lui, il peut tout. Toutes les maladies peuvent trouver des solutions en Jésus-Christ. Toutes les situations peuvent trouver des solutions au nom de Jésus. N'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur. Au verset 41, les disciples sont concertés. La Bible dit qu'ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Bien-aimé, ces jours-là, les gens avaient compris que le vent et la mer obéissaient à Jésus. Mais la mer, c'est quoi? La mer, c'est le monde. La mer, c'est quoi? La mer, c'est ce qui englobe tes situations, les vents. Mais ils ont compris que les vents et la mer, les torrents, les tourbillons, les tempêtes obéissent à Jésus. Bien-aimé, ce soir, je voudrais te dire que devant Jésus, ta maladie se tait. Devant Jésus, ta situation se tait. Devant Jésus, ton problème se courbe. Devant Jésus, ton problème se prosterne. Quelle que soit la source de ton problème. Que ça puisse avoir une source spirituelle, une source physique. Ce que moi je sais, c'est que devant Jésus-Christ, toutes les situations se prosternent. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut se lever dans ta vie afin que Mikela Bounio Sobi Fukama. Le Seigneur veut se lever dans ta situation afin que Mikela Bounio Sobi Fukama. Jésus n'a pas peur de ceux qui t'envoûtent. Jésus n'a pas peur de ceux qui veulent ta mort. Non. Il ne ment pas. Non. La Bible me dit que Jésus-Christ a dépouillé les puissances, les autorités, les principautés, les dignités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de croix. Bien-aimé, il n'y a pas de géants qui soient plus forts que Jésus. Il n'y a pas de principauté, de dignité, d'autorité qui soient plus puissantes que Jésus. Jésus avait déjà dépouillé les dominations. Il avait déjà dépouillé les principautés. Il avait déjà dépouillé les puissances, les dignités, les autorités. Jésus-Christ avait déjà dépouillé les géants qui sont venus à ta vie. Il avait déjà été dépouillé. Ce soir, il suffit que tu prennes en main ce que le Seigneur avait déjà obtenu pour toi à la croix de Golgotha.
Par ces meurtrissures, toi, tu es déjà guéri. Par ces meurtrissures, tu es déjà vainqueur. Et les géants qui peuvent venir contre ta vie ont déjà été dépouillés. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de force. Ton adversaire n'a plus de force ce soir au nom de Jésus. Ta situation n'a plus de force. Les géants qui travaillent derrière ta situation n'ont plus de force à partir de maintenant. Parce que... Bien-aimé, Dieu veut seulement ta foi. Dieu veut seulement que tu dises, que tu le réveilles. Que tu dises, Seigneur, réveille-toi. Moi, je suis en train de périr. Seigneur, regarde ma situation. Sinon, je vais mourir. Sinon, je ne m'en sortirai pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est tout ce que le Seigneur veut que nous puissions lui dire ce soir. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, j'ai entendu cette parole. Et je t'invite à rentrer dans ma situation. Si tu es malade, dis, rentre dans ma maladie. Si tu as un problème qui te tourmente, dis, rentre dans ce problème. Les problèmes que tu connais, tu dis à Jésus de rentrer, tu indiques le problème pour que Jésus-Christ rentre dans ce problème tout de suite. Fais rentrer Jésus-Christ dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Bien-aimé, élève ta voix et commence à dire à Jésus-Christ de rentrer, de se réveiller, de rentrer dans ton problème. Élevons tous nos voix et prions. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Dieu de miséricorde. Une fois de plus, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et célébrer ta fidélité, Seigneur. Ce soir,